Troisième jour des épreuves écrites du baccalauréat général, session de juin 2023. Les candidats qui planchent sur l'histoire-géographie et les SVT pour la série scientifique, l'histoire-géographie suivie de la deuxième langue pour les littéraires, se disent confiants. Les épreuves s'est bien passées, à part le stress des jurys et des surveillants. On a fait l'histoire, ça a été en classe. C'était au moins abordable aujourd'hui. Peut-être l'anglais qui nous a cassé hier. À ce jour, aucun incident n'est signalé, en témoigne ce chef de centre. Nous avons commencé le 20, comme toujours. Les élèves ont déjà développé une culture, la culture de la tricherie. Ils viennent avec les papiers dans les poches. Dieu merci, nous avons la commission de la lutte contre l'antifraude qui est en train de les arrêter depuis le portail, qui fait le maximum du travail. Comme pour dire qu'en gros, les choses se passent bien. Ce que nous sommes en train de faire, c'est un pas. La tricherie, c'est un phénomène social. Un phénomène social, c'est difficile de l'éradiquer, mais on fait des efforts pour l'atténuer. Nous faisons cela pour montrer que ceux qui vont venir après, qui n'aient plus l'idée sur ces outils sèches-là. Les épreuves écrites du baccalauréat général vont prendre fin ce vendredi 23 du même mois par la philosophie et l'éducation physique et sportive pour les inaptes. Après avoir lancé les épreuves écrites du baccalauréat général session de juin 2023, le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Moutou salue le dévouement du gouvernement quant à la bonne tenue de cet examen d'État. C'est l'occasion pour moi ici de saluer l'engagement du gouvernement de la République sous l'autorité de M. Anatole Collinet-Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, et sous la très haute supervision de son Excellence Monsieur le Président de la République. Oui, c'est un grand cru que nous attendons, c'est une organisation particulière que nous avons mise en place, et vous l'aurez constaté, sur l'ensemble du territoire national, qui couvre à peu près 2425 salles de classes utilisées. 252 centres ont été mobilisés sur l'ensemble du territoire national. Des moyens particulièrement importants, l'occasion, je le disais déjà tout à l'heure, de saluer l'implication de tous les membres du gouvernement qui ont œuvré au succès de cette première journée des examens d'État dans notre pays. Je pense que oui, d'ici quelques jours, nous pourrions nous satisfaire de ce que l'organisation aura été réussie et apprécier également, peut-être également, à leur juste valeur, les résultats qui sortiront de ce grand cru du baccalauréat session de juin 2023. Pour cette année, la surveillance des élèves à cette évaluation sommative a connu la participation de la Haute Autorité de la lutte contre la corruption, une participation que le ministre Jean-Luc Moutou apprécie. Nous avons bénéficié cette année de l'assistance, l'accompagnement de la Haute Autorité de lutte contre la fraude, et qui a déployé des milliers de banderoles dans de nombreux centres dans notre pays. L'occasion en tout cas de saluer cet engagement de la HALC à nos côtés, et puis aussi le déploiement de tous ces mécanismes, vous étiez en train de le dire, qui consistent justement à renforcer les méthodes de surveillance dans nos centres d'examen, à installer justement cette surveillance virtuelle, vous étiez en train d'évoquer aussi, à travers des caméras qui surveillent les mouvements des uns et des autres dans les salles d'examen. Bref, toute une infrastructure qui a été mise en place pour permettre de crédibiliser encore un peu plus nos examens d'État et notre diplôme central, en l'occurrence le baccalauréat. À côté, le travail de la sécurité civile ne passe pas inaperçu. Je voudrais déjà ici saluer l'implication de la sécurité civile dans le cadre de l'organisation des différents examens d'État, que ce soit au CEP, au BAC ou au BEPC. Vous êtes devenu un partenaire incontournable. Je voudrais ici vous remercier pour cet accompagnement, cet engagement, cet investissement. Et aussi dire, oui, pour ce qui est de cette candidate que nous avons visitée ce matin dans votre centre de prise en charge, des consignes ont été données pour que, éventuellement, au cas où
elle venait à perdre quelques bonnes minutes dans ce centre, mais que son temps de composition soit récupéré pour lui donner toutes les chances de réussite. Et soit dit en passant, cette candidate est déjà à son deuxième essai au baccalauréat. Et bien, il faudrait justement qu'elle puisse bénéficier de toutes les possibilités nécessaires de composition, de prise en charge, d'accompagnement pour lui permettre de satisfaire cette année à son baccalauréat. Et les enseignants qui ont transmis le savoir aux élèves candidats sont ici félicités. Aussi pour moi d'ailleurs l'occasion de saluer l'implication de nos enseignants qui font un travail difficile sur l'ensemble du territoire, dans nos établissements, ces enseignants communautaires, bénévoles, ces finalistes, tous ces corps d'enseignants, tous ces inspecteurs qui travaillent durement, toute cette implication, toute cette machine pour nous permettre justement en quelques jours, 4 jours, pour pouvoir évaluer le travail des enfants, pour pouvoir former ce cru, ces cadres dont notre pays a franchement besoin pour son développement. C'est particulièrement quelque chose de très important. Concernant les élèves égarés lors de cet examen, le ministre rassure. Et tous les centres sont fonctionnels à cet instant où nous parlons. Les candidats composent dans tous les centres, du Fondo Betou jusqu'à Chambazassi. On a dit 252 centres sont ouverts ce matin pour permettre de recevoir tous les candidats au baccalauréat. Nous avons mobilisé les hélicoptères, nous avons mobilisé, on mobilisera des trains, on a mobilisé des bus, toute une organisation, disais-je tout à l'heure, pour nous permettre de faire vivre, faire fonctionner tous les centres retenus à cet effet. Et puis dire aussi, en pareille circonstance, bien sûr, qu'il y a quelques candidats égarés. Là aussi, la prise en charge elle est effective. Il y a ce que nous appelons chez nous des enveloppes spéciales qui vont permettre de récupérer les copies de ces jeunes, de les sécuriser et ensuite de les remettre dans les centres dans lesquels ils auraient dû composer pour un traitement efficient dans les jours à venir. Au fond, le système éducatif congolais doit s'arrimer à la modernité. Nous essayons simplement de nous arrimer à la modernité et faire en sorte que nous ne soyons pas les derniers du système. Nous nous arrimons, nous modernisons, nous apportons ce que d'ailleurs parfois beaucoup ne comprennent pas, beaucoup fustigent au sein du ministère, ils ne comprennent pas le bien fondé de toutes ces nouveautés qui parfois freinent quelques mécanismes un peu grégaires, rébarbatifs qui existent dans notre milieu, mais chacun doit comprendre que nous devons avancer, nous devons progresser, nous devons intégrer quelques nouveaux processus pour pouvoir moderniser, faciliter le traitement de la chose et faire que, parfois aussi très rapidement, dans les quelques jours qui vont suivre, nous puissions pouvoir donner les résultats en utilisant bien sûr toutes ces nouvelles technologies, toutes ces méthodes qui vont nous permettre justement de ne pas être largués par rapport à d'autres pays. Nous sommes en compétition avec les autres aussi. Débuté le 20 juin 2023 sur l'ensemble du pays, les épreuves écrites du baccalauréat prendront fin ce 23 du même mois. Si l'école permet à chacun de construire un avenir correct, il n'est pas question que certains élèves transforment les établissements scolaires en des lieux de ring ou de violence. En cette période sensible des examens d'État, plusieurs banderoles du Haut Commissariat à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile sont visibles dans des centres d'examen. Objectif, sensibiliser davantage les candidats à observer un comportement serein. La question de l'heure qui nous interpelle et vous interpelle à plus d'un titre également, ce sont les violences scolaires, l'on peut dire au moment où s'engage le processus de déroulement des épreuves, des examens d'État. Et comme vous le savez très bien également, les violences scolaires sont encore là, en train de perturber dans certains de vos établissements la quiétude et menaçant outre mesure la paix sociale.
Lors de l'état de la nation au Parlement, le président de la République interpellait le peuple congolais sur la recrudescence de ces violences scolaires. Et pour nous, nous ne pouvons qu'être à notre tour préoccupés de concert avec vous-même pour ne pas baisser la garde. Je crois que l'effort que nous devrons fournir, vous et nous, parce que nous avons pris la résolution de ne rien faire sans vous. Et ça, nous estimons que c'est la bonne manière de vous préparer à la responsabilisation, à la gestion des affaires publiques. Vous devez vous-même participer, contribuer à la gestion des affaires publiques, notamment participer à la gestion des problèmes qui vous préoccupent. Nous sommes à l'orée des examens de fin d'année. La République ne va pas reculer devant ses responsabilités, ses missions régaliennes. Mais les examens doivent se faire. Et ils doivent se faire dans des conditions viables. Et en vous appelant à beaucoup de civisme, à beaucoup de prise de responsabilité, ensemble, nous devrons créer les conditions pour que les examens d'État se déroulent bien. Le gouvernement ne ménage aucun effort pour éradiquer le phénomène de délinquance tant en milieu scolaire qu'en milieu urbain. Un phénomène susceptible d'être encadré, entre autres, par la stratégie nationale de lutte contre la délinquance juvénile en projet. À quelques heures de son concert live au stade Alphonse Massamba Débat, l'artiste musicien Roga Roga d'Extra Musica a échangé avec les organes de presse, notamment sur l'apport de la presse congolaise à cet événement. La note que je vais donner pour la presse qui a accompagné la visibilité de notre événement, moi je dirais si c'était 10 sur 10. En tout cas 10 sur 10, il n'y a rien à dire. Et si cet événement a pris l'ampleur, c'est grâce à la presse. Il a fallu que Extra Musica puisse exister. Au début, on faisait toujours les répétitions derrière la maison. C'était caché. Mais il faut le savoir, le jour où nous avons pris le courage de fredonner devant nos parents, c'était grâce à la presse. Quand on est passé pour la première fois à la télé, les parents ont constaté que mais oui, ces enfants-là, c'est le bruit qu'ils faisaient derrière la maison. Et on commence quand même à montrer ça à la télé, ça devient une réalité. Donc la presse a une place, vraiment des choix pour nous, il faut le savoir. Ce concert du 24 juin, étant d'un fils du pays, Roga Roga en appelle à l'unité pour une meilleure consommation des œuvres congolaises. La population, il faut savoir que cet événement, c'est un événement de notre pays, le Congo. Ça dépasse la dimension du Roga Roga. C'est vrai, je ne suis qu'un artiste qui a voulu faire un concert, mais ça a dépassé le niveau du Roga Roga. Et ce n'est pas seulement un défi pour moi. C'est aussi un défi pour notre peuple. Parce que le monde va juger, est-ce que ce peuple soutient sa culture? Donc c'est vraiment un défi pour moi et l'orchestre Extra Musica. C'est un défi également pour notre population. Mais je sais du plus profond de mon cœur que nous allons réussir ce challenge. La population, bon, c'est mobilisée, bon, elle a organisé.
afin que tu relever défi. Nazo tout défi à mon zali créer roga te. Les LP défi. Il y a Congo. Ils ont raison mingi sur bazo le banayo que tala papa oyo alati saraka bana ba voisin. Bana na yemo ko alati saraka bango te. Ils ont son mingi. Alors on a dit que le peuple congolais n'a pas sonité. Des fois on a déjà une première, ce concert au stade Mansamba Débat reste un challenge pour Roga Roga de remplir cet édifice. Promouvoir la musique sous toutes ses formes par l'organisation des concerts et des activités connexes dans les salles de spectacle et publics et entre autres, l'objectif de l'instauration de la fête de musique. Cette fête se célèbre chaque 21 juin de l'année à travers le monde. Ainsi donne-t-elle le lieu à des scènes ouvertes organisées par l'Institut français du Congo. Il faut donner de la chance à ces artistes-là d'être écoutés, d'être vus, d'être suivis. Certains artistes qui se produiront ici n'ont jamais eu la chance de se produire ailleurs. C'est des artistes qui ne sont pas les moindres, qui ont quelque chose à montrer et à donner, donc il faut leur donner de la chance. En dehors de la fête de la musique, il faudrait que les Congolais s'approprient un peu plus la musique de leurs artistes, qu'ils ne se focalisent pas que sur les artistes que les médias montrent, mais qu'ils aillent aussi découvrir d'autres artistes. Donc ouvrez vos oreilles à d'autres horizons musicaux. Je veux plutôt m'adresser aux artistes d'abord, pour dire qu'ils nous produisent une bonne musique, cette musique-là qui traverse les frontières, cette musique-là avec laquelle aujourd'hui le Congo est en train de reconquérir un tout petit peu l'international, qui continue à faire ce bon travail-là et aux mélomanes de continuer à suivre, d'encourager les artistes qui font en sorte qu'on parle de notre nation. Plus de 40 ans que la fête existe et le Congo depuis 2021 a vu la rumba congolaise être inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, au grand bonheur des deux Congos. C'est notre patrimoine. Aujourd'hui, ce patrimoine qui était congolais hier est aujourd'hui patrimoine immatériel de l'humanité, vous vous rendez compte? Et nous voulons simplement célébrer ce qui est nôtre. Quelqu'un a dit quelque part qu'un peuple sans culture est un peuple sans histoire. Et donc nous voulons célébrer ce qui est notre histoire, ce qui fait partie de nous. Et simplement, voilà, donc que la rumba soit comme elle était et qu'elle sera toujours. Cette fête est commémorée ce jour, au moment où le Congo s'apprête à tenir le festival panafricain de musique.